Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, des sources sûres et non négligeables, il serait positionné à des frontières des pays voisins, limitrophes de la RDC, des troupes armées dont on ne connaît pas l'objet, mais ces troupes sont majoritairement venues des pays qui nous agressent aujourd'hui. Nous voulons savoir quand est-ce que nous en débattons. Des sources sûres, les assemblées nationales et les autorités des pays voisins, membres des États de la sous-région qui nous agressent, font des déclarations graves et claires dans leur réunion contre la RDC et avouent clairement que ces États participent aux opérations contre la République démocratique du Congo. Quand est-ce que nous parlons de nous? Ça, c'est en international. Pour ma ville de Goma, 80% des quartiers de la ville touristique de Goma risquent de passer bientôt sous contrôle des gangs armés en armes blanches ou à feu. Et c'est le cas pour Kinshasa. 80% des crimes sont commis la journée, comme la nuit, par des hommes en uniforme non autrement identifiés. 80% des policiers, jour comme nuit, sont physiquement affaiblis par la consommation des boissons fortement alcoolisées, incapables d'intervenir face aux gangs de plus en plus expérimentés et organisés. Nous sommes en danger. 80% du charroi automobile des services de sécurité en ville de Goma sont hors service. Et les peu qui restent est sans entretien ou confisqués pour les courses privées des commandants. L'État n'a plus rien. À côté des services de défense et sécurité, honorable président, s'ajoute l'état de la sécurité sociale à Goma. Et c'est le cas dans toutes les provinces. Honorable président, honorable membre du bureau, chers députés, collègues, depuis près d'une année maintenant, les lauréats au concours de la magistrature venus des provinces pour le contrôle physique sont en détresse ici à Kinshasa. Personne pour leur venir en aide et ne savent plus à qui s'adresser. C'est très dangereux pour l'élite congolaise. C'est le cas pour les inspecteurs généraux du travail aussi qui viennent d'arriver et des milliers de Congolais qui sont forcés de prendre un avion pour venir quémander auprès des services la signature d'un document qui est leur droit. Juste la signature sur un document. On doit prendre l'avion et quitter la province. Quel coût? Et ils sont ici. Ils ne sont ni reçus par les services administratifs, ni par la hiérarchie. Ils sont obligés de passer de longs séjours à Kinshasa, sans être reçus, sans prise en charge, abandonnant leur famille et leur poste de travail en province au risque de tout perdre. Selon l'opinion des cadres et agents de l'État vivant en province, tous les privilèges, avantages et bonnes décisions de l'administration ne bénéficient qu'aux proches des autorités à Kinshasa, et que les provinces sont livrées aux humeurs des directeurs provinciaux et chefs de division qui violent les textes à leur guise. Et même les députés, parfois n'ont rien à dire parce qu'ils ne nous écoutent pas. Honorable président, ceci tue la cohésion nationale. Ainsi, pour garantir l'égalité des chances quant à l'accès au travail, nous proposons, honorable président, le retour rapide au système de concours, tests, traitements objectif des résultats. Parce que nous savons qu'après le test, même si vous y participez, lorsqu'on va traiter les résultats, ce sont d'autres personnes parfois qui n'ont même pas participé au concours qui sont affichées. Nous avons vu ça. Je vais finir ma motion par un rappel. 80% de nos collègues députés avec qui nous étions ici le mandat passé ne sont pas revenus. Parmi eux, des très bons députés qui ont réellement plaidé pour leur base. Mais comme certains ministres n'ont pas fait leur travail, les électeurs ont fait payer leurs députés qui n'avaient aucune responsabilité dans les échecs des ministres. Honorable président, nous vous prions, comme vous l'avez promis, de faciliter le suivi sans complaisance des actions du gouvernement pour le bien-être de nos populations. Parce qu'aucun député ici n'acceptera plus jamais, comme par le passé, de perdre son siège pour avoir protégé des ministres qui viendront par la suite déverser des millions de dollars sur le terrain pour nous prendre nos électeurs.
Honorable Président, honorable membre du bureau, chers députés, chers collègues, j'ai dit et je vous remercie. C'était une motion d'information, c'est très bien. Il faut tirer la sonnette d'alarme comme ça pour que nos services se réveillent et que les ministères ou les institutions chargées de résoudre le problème puissent le faire.